Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Morgane Lostis, c'est la cofondatrice de Pop My Day. Morgane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Pop My Day, c'est une plateforme de réservation de services beauté, bien-être à domicile. Vous avez lancé la start-up en octobre 2014. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique, la genèse de la société ? Ah oui, donc ça fait maintenant 1 an qu'on a lancé Pop My Day. On a commencé parce que personnellement, je trouvais qu'il n'y avait pas d'offres sur les services beauté comme il pouvait y avoir sur la nourriture ou sur les chauffeurs privés où on pouvait tout commander en un clic sur son téléphone. Et donc c'est pour ça qu'avec mon associé, on a décidé de créer Pop My Day, qui est une appli mobile qui permet de réserver 7 jours sur 7, de 7h à 22h, à domicile, une manucure, un brushing ou encore un maquillage. Est-ce que le projet tel que vous l'aviez envisagé au départ ressemble aujourd'hui au service que vous proposez? Parce qu'on entend souvent dans les histoires de start-upers que finalement la première idée n'était pas la bonne. Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors non, je pense que nous, on avait... Alors, juste avant, on travaillait déjà sur un projet dans la beauté qui était un peu similaire, qu'on a abandonné pour Pop My Day, parce que justement, on était en train de réfléchir à comment on allait prendre le problème. Mais depuis qu'on a lancé l'application, on avait mis pas mal de soins en ligne. On a regardé un peu lesquels marchaient les mieux et c'est ceux qu'on a gardés, in fine, dans la version qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous êtes présent sur 6 catégories, donc autour de la beauté, du bien-être. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des professionnels qui travaillent avec vous ? Alors nous, les professionnels, déjà, on les appelle les pop artistes. Donc aujourd'hui, on en a 200 et c'est les personnes qui travaillent avec nous, mais c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'on les a tous sélectionnés et rencontrés auparavant. C'est-à-dire que vous faites une sélection. Tout le monde ne peut pas s'inscrire sur la plateforme et proposer ses services. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a un taux de sélection qui est de 10%. Donc, ça veut dire qu'on retient un professionnel sur 10 qui demande à rejoindre Pop My Day. Donc, c'est énorme. Et pour cela, on a mis en place au sein de mon équipe un gros filtre de sélection. Donc, on a des entretiens poussés par téléphone, de visu dans nos bureaux et même à la fin des essais, donc en situation avec le professionnel, son matériel. On lui demande de réaliser toutes les prestations du catalogue devant notre chef coiffeur, notre chef manucure, notre chef maquilleuse, parce que personnellement, je ne suis pas du métier. Donc, tous les aspects ultra techniques, on fait appel à des professionnels pour ça. Et côté utilisateur ou utilisatrice, je suppose, quel est le profil type ? Alors, aujourd'hui, nos utilisatrices, c'est des femmes urbaines, pressées, actives beaucoup, souvent avec des enfants, et qui font appel à Pop My Day pour les aspects pratiques. Donc, c'est-à-dire que chez nous, vous pouvez réserver en last minute, 1h30 avant, mais surtout, vous pouvez réserver tard le soir, jusqu'à 21h, en rentrant du travail, tôt le matin, quand vous avez une réunion, on peut prendre rendez-vous dès 7h, et même le dimanche. Et combien dépensent-elles, vos utilisatrices, en moyenne ? Aujourd'hui, on a un panier moyen qui est autour de 55 €. Pour l'instant, les services ne sont disponibles qu'à Paris et en proche banlieue. Est-ce que vous comptez développer justement votre offre géographique ? C'est le but, hein. On fait tout pour en tout cas. Aujourd'hui, on dessert tout Paris et la première couronne. Donc, on va essayer déjà de bien densifier toute cette zone. Et le but après, c'est d'ouvrir une 2e ville en France et après de s'étendre dans d'autres capitales européennes. Alors, vous êtes nombreux sur le secteur de la beauté sur Internet. Maintenant, c'est un secteur qui a tardé à se digitaliser, mais j'ai reçu par exemple ici de quelques startups, Balinea ou Zensoon. Comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à ces sociétés ? Alors nous, la grosse différence avec des centrales de réservation comme Balinea ou Zensoon, c'est que nous, on ne se bat pas sur les prix. Donc notre but, ce n'est pas de faire des discounts et des grosses réductions. Vous avez, dans notre catalogue, les prix vont de 34 à 100 €. Donc on reste dans des moyennes des prix que vous allez trouver en salon. Donc le but, c'est pas de faire des réductions, c'est au contraire, de jouer sur les aspects pratiques. Donc, on va chercher à pouvoir réserver très simplement, sans choisir son prestataire, en 2 clics sur son mobile. C'est-à-dire qu'on paye le même prix qu'en institut pour un soin à domicile. Exactement. Et justement, pour la réservation des soins ou des services, le fait qu'il n'y ait pas accès tout de suite à son prestataire, est-ce que c'est par exemple quelque chose qui est voué à rester? Parce qu'on peut imaginer que les clientes ont envie de savoir à qui elles vont avoir affaire. Alors aujourd'hui, nous, on ne vous laisse pas choisir le prestataire simplement parce que c'est quelque chose qui fait perdre du temps quand on réserve. On vous garantit que la sélection a été faite en amont et qu'il y a une homogénéité au sein de nos prestataires qui sont équipés par Pop My Day, filtrés par Pop My Day. En revanche, une fois que vous avez eu une première personne chez vous, il vous est possible de redemander la même personne. Donc parce que vous avez une catégorie avec vos pop artistes préférés que vous pouvez redemander. Alors vous avez, je le disais, 6 catégories de services. Quels sont les services qui n'existent pas encore aujourd'hui sur la plateforme et que vous souhaitez offrir ?
Alors, au sein des grandes catégories, donc on a déjà une catégorie coiffure, on veut pouvoir, par exemple, proposer de nouveaux services. Aujourd'hui, on ne fait pas les coupes de cheveux, on propose uniquement des coiffages et des brushings. Donc, par exemple, ça, c'est un nouveau service qu'on veut très vite pouvoir offrir à notre clientèle qui le demande en plus. Vous avez également, bien sûr, une application mobile. Quelle est l'utilisation de vos utilisatrices, de vos clientes et qu'est-ce que vous souhaitez développer également sur l'application mobile ? Alors, nous, on a commencé avec uniquement une application mobile. On avait juste un site web qui était là en parallèle, en vitrine, voilà. Mais l'essentiel de nos réservations, je n'ai pas le chiffre en tête, mais quasiment tout se fait sur mobile maintenant. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut devenir un salon de beauté digital. Donc, on veut pouvoir exploiter tout ce que permet de faire une application et que ne pourra pas faire un salon de beauté en briques. Et donc, parmi ça, on veut pouvoir avoir une vitrine qui s'adapte en temps réel aux nouvelles tendances beauté qu'on voit sur les défilés, qu'on voit sur Instagram, par exemple. On veut pouvoir aussi aller plus loin dans la personnalisation des services en vous permettant de trouver des professionnels que vos amis ont eu, des professionnels que des femmes qui ont le même profil beauté que vous ont bien aimé, etc. Alors vous avez été repéré, je crois, par L'Oréal, enfin, par une grande société de cosmétiques. Pour l'instant, quels sont vos rapports avec les grands industriels dans la beauté ? Est-ce que vous avez vocation finalement à vous rapprocher d'eux ou à rester indépendant ? Oui, nous, la première fois qu'on a présenté Pop My Day, c'était lors d'un hackathon organisé par L'Oréal. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on a présenté l'idée là-bas. Aujourd'hui, on ne travaille pas directement ensemble, mais effectivement, il y a une intégration e-commerce assez évidente dans Pop My Day qui va nous amener très vite à travailler avec des industriels cosmétiques. C'est-à-dire à vendre des produits dérivés ou à des produits accessoires ? Oui, déjà, lorsque vous allez en salon de beauté, souvent, on vous propose d'acheter des produits. Donc c'est quelque chose qui fait déjà partie de l'expérience. Donc évidemment, on va réfléchir à comment l'intégrer au mieux dans l'expérience Pop My Day. Merci beaucoup, Morgane Lestis. Merci à vous. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.